Coucou, moi c'est Clémence, j'ai 18 ans, bientôt 19, et depuis petite j'aime beaucoup dessiner, prendre des photos, écrire et filmer tout ce que je vois. J'ai toujours été assez créative et je me voyais absolument pas plus tard finir ma vie derrière un bureau à faire un métier tout sauf passionnant. L'année dernière j'avais coché la case prépa MPSI sur Parcoursup en sachant pertinemment que ce n'était pas du tout un choix qui m'épanouirait. Alors j'ai finalement démissionné de Parcoursup. Parcoursup, les prépas MPSI, BL, ECG, je démissionne. Youhou, j'ai démissionné de Parcoursup. Et maintenant je suis en prépa, mais en prépa cinéma. C'est vraiment une prépa géniale. Ma créativité aurait alors dû être à son apogée, être boostée à 1000%. Et pourtant, depuis quelques temps, plus rien ne paraît vraiment me passionner. Je ne lis plus, je ne dessine plus, je n'écris plus. Bref, ma créativité s'est peu à peu dissipée. Mais finalement, c'est normal, je suis en prépa. J'avais l'impression de ne pas pouvoir accorder de temps à autre chose qui ne serait pas de l'ordre du travail en rapport avec la prépa. Heureusement, je suis dans une prépa créative, donc je fais quand même des choses chouettes. Mais de mon côté, je suis plus du tout fière de moi parce que j'ai l'impression que je fais plus rien. Je n'avais plus le temps. Mais cette ressource précieuse qu'est notre temps n'était pas consommée par mes devoirs, mais par mon téléphone. Et oui, plot twist, bon, je n'apprends rien à personne, mais cet objet nous gâche la vie, et pourtant c'est à lui que nous confions notre ressource la plus précieuse, notre temps. À cause de lui, j'ai arrêté de créer, on peut même dire qu'il m'a volé ma créativité. Je n'étais plus satisfaite de la moindre chose que je faisais, car à force de comparaison sur les réseaux, ce que je faisais c'était jamais assez. Dans La civilisation du poisson rouge, Bruno Patino explique que la capacité de concentration du poisson rouge est de 8 secondes. Celle de l'homme de notre génération est de 9 secondes. 9 secondes, c'est notre capacité d'attention, soit à peine une de plus que celle du poisson. Nous sommes devenus des poissons rouges enfermés dans le bocal de nos écrans. Cet été, j'ai un peu de temps et je ne compte pas laisser à mon téléphone la possibilité de me le voler. Je vous embarque donc avec moi pour une petite série d'épisodes pour essayer de retrouver enfin ma créativité. Pour ce premier épisode, je voulais me concentrer sur mon attention parce que j'ai perdu énormément d'attention, je crois. Ça fait quelques temps que je suis de plus en plus addict à mon téléphone, enfin ça ne cesse de croître en fait, c'est horrible. Et donc je me suis dit que pour recommencer à être créative, fallait déjà avoir un minimum d'attention, de temps, de concentration, parce que je dirais peut-être pas que mon temps d'attention est de 9 secondes comme les poissons rouges, enfin 8 secondes. Il n'est pas loin de ce chiffre-là, donc quand même, n'abusons pas. Ça fait très longtemps que je n'ai pas lu. Et ça, c'est un peu nul. Ex-fan de 60s, petite baby doll. Comme tu dansais bien le rock and roll. Ex-fan des 60s, où sont tes années folles? Que sont devenues toutes tes idoles? Où est l'ombre des shadows, des birds, des doors, des animals, des moons, des blues? Je suis en études de cinéma et je ne regarde pas tant de films que ça, donc va falloir que je m'y mette un petit peu. Et ça tombe bien parce que dans ma ville, en début juillet, il y a un festival de cinéma et malgré mon stage, j'ai pu quand même aller voir quelques films. J'ai vu notamment Taxi Driver de Scorsese. Ensuite, je suis allée voir Assurance sur la mort de Billy Wilder. C'est l'histoire de Walter Neff qui travaille dans une compagnie d'assurance. Il se rend chez Dietrichson pour vendre ses assurances et il y rencontre Phyllis,
Dietrichson, dont il va tomber amoureux. Phyllis va le convaincre d'échafauder un plan avec elle pour tuer son mari, mais avant cela, lui faire signer un contrat pour une assurance vie à son insu. Phyllis et Neve pourront donc ensuite partager l'assurance vie et vivre tranquillement, à condition que la mort du mari soit détectée comme une mort accidentelle. Mais évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu et ce film est vraiment génial. Je vous le conseille fortement, d'ailleurs ça m'a donné envie de voir d'autres films de Wilder. J'avais vu les premières scènes de La Garçonnière qui est sortie en 1960, donc quand même bien après Assurance sur la mort. Et je trouve qu'on retrouve pas mal de similitudes entre ce film et La Garçonnière, avec notamment la présence du monde du travail un peu aliénant, parce qu'il y a des plans sur les bureaux et on dirait que ça n'en finit pas. J'ai aussi vu Stella Dallas de King Vidor avec dans le rôle de Stella Barbara Stanwyck, donc la même actrice que celle dans Assurance sur la mort. Ici, Stanwyck elle campe le rôle d'une femme qui est issue de la classe ouvrière, qui va se marier avec un homme, Stephen Dallas, issu d'une classe beaucoup plus aisée, beaucoup plus bourgeoise. Ils vont avoir une fille ensemble, mais Stella a du mal à assumer le rôle de mère de famille de la haute société. Ce qu'elle veut, c'est rester elle-même, s'amuser dans un monde où elle peut pas vraiment faire ce qu'elle veut. Le couple se sépare et Stella élève seule sa fille Laurel. Sauf que Laurel qui grandit est de plus en plus attirée par le mode de vie de son père qui lui propose de passer de plus en plus de temps chez lui. Il habite dans une grande villa avec sa nouvelle femme et ses enfants. C'est une histoire qui m'a vraiment bouleversée sur la relation entre mère et fille. Le personnage de Stella Dallas, il est extrêmement touchant, extrêmement fort parce qu'elle va se sacrifier pour que sa fille ait un meilleur avenir qu'elle. Et au-delà de l'histoire du scénario, j'ai trouvé que le noir et blanc de ce film était magnifique et que la lumière était super belle, notamment sur les derniers plans du film. Il y a un plan où Stella regarde sa fille, enfin je vais pas tout dire non plus, mais Stella regarde sa fille à travers la vitre et elle est sous la pluie et là la lumière est magnifique, enfin le plan est vraiment splendide. Donc voilà, encore un film que j'ai beaucoup aimé, j'ai mis 4 sur 5 parce qu'il m'a vraiment touchée, ça m'a fait pleurer. Voilà. Je me suis aussi fait une journée Jacques Demy, qui est un de mes réalisateurs préférés, donc c'était évidemment génial. J'ai pu revoir Podane sur grand écran, c'était magique. Et j'ai aussi vu 3 places pour le 26, c'est un film que je n'avais jamais vu, c'est le dernier film de Demy. C'est l'histoire d'Yves Montand, un comédien de musical qui joue son propre rôle. On va vraiment pas trop déterminer la frontière entre le vrai et le faux dans ce film. Yves Montand décide donc de venir préparer son prochain spectacle à Marseille, la ville de sa jeunesse, et il y cherche désespérément son premier amour. Et d'un autre côté, on a le personnage de Marion, qui elle est fan de Yves Montand et rêve de monter sur scène avec lui. Grâce à son audace, elle va réussir à intégrer la troupe du spectacle de Montand. Elle va donc abandonner son travail et tout ça sans en parler à sa mère, bien évidemment. Et ce qui est fou dans tous les films de Demy, c'est que tout se recoupe, tous les personnages sont liés et ça c'est incroyable. Au début, j'étais un petit peu déçue par ce film parce que c'est l'un des derniers films de Demy et je trouve qu'on retrouve pas trop l'esthétique évidemment des années 60 et donc je sais pas, il y avait un truc en moins par rapport à ces autres films. Les musiques aussi étaient peut-être un peu moins bien, elles restent moins dans la tête mais peut-être aussi parce qu'on les a moins entendues. Et j'ai trouvé ça plus artificiel alors que vraiment ce qui caractérise les films de Demy, c'est vraiment l'artificialité. Mais finalement, j'ai vraiment bien aimé ce film qui était assez marrant. Ce qui est drôle, c'est que les films de Demy sont relativement légers. Ils sont marrants, il y a plein de couleurs, mais ça traite de sujets très graves. Dans 3 places pour 26, on parle un peu d'inceste. Aussi dans Podane, finalement, il y a plein de... Puis même de crimes dans Les Demoiselles de Rochefort. Il y a plein de sujets hyper graves mais qui sont abordés avec beaucoup de légèreté et tout se résout à la fin en fait. Et il n'y a pas de problème, tout va bien. Et je trouve que c'est aussi la force des films de Demy. Et puis le soir, j'ai vu Les Demoiselles de Rochefort mais en ciné-karaoké. Donc c'était fantastique, c'était vraiment génial. Le voir au cinéma avec toute la salle qui chantait les chansons, c'était vraiment fabuleux. Et je la cherche encore. Vivre d'une enfance sale, la sieste dans le foin coupé.